Semaine en France. À Montpellier, un policier à la retraite a violemment arraché le voile d'une jeune fille. À Bordeaux, des policiers ont verbalisé des femmes qui portent le voile sous prétexte qu'elles portaient un masque dans la rue et donc elles n'étaient pas identifiables. Au même moment, on voit passer un homme avec un bonnet, un masque, il n'est pas identifiable non plus. Il a rien eu. Le monsieur, il porte un bonnet et un masque. Est-ce que vous allez l'arrêter? Bonnet et masque voilà. Et enfin, en région parisienne, des policiers, encore, coïncidence je ne crois pas, se trouvant en plein embouteillage, ont allumé leur gyrophare et au même moment, deux filles qui portent le voile étaient en train de traverser sur le passage piéton. Le passage était ouvert pour elles. L'un des policiers est sorti de son véhicule et a giflé l'une d'entre elles. Le policier a dit « Oui, je lui ai mis un coup. Et j'ai le droit. J'ai le droit. » Tout est dit. La fenêtre d'Overton est grande ouverte. Je sais pas vous, mais moi, j'ai froid dans le dos. Le racisme existe au-delà de la loi. C'est-à-dire que le racisme est puni par la loi, mais les gens le sont quand même. Ça veut dire que c'est pas la loi qui définit le comportement des gens, donc peu importe si une loi arrive à passer ou pas. Ce qui définit le comportement des gens, c'est ce qui leur semble acceptable. À partir du moment où vous mettez une idée dans la tête de quelqu'un et que vous l'entretenez, elle va finir par s'implanter et germer. Depuis 2004, depuis le moment où on a interdit le port du voile à l'école. Et entre parenthèses, il a été interdit parce qu'on commençait à voir des femmes qui portent le voile dans les universités et ça plaisait pas aux petits bourgeois. Pour eux, l'ordre établi était menacé. C'est pour ça qu'après, il s'ensuit toute une escalade pour l'interdire à l'école, aux mères accompagnatrices, pour faire du sport et bientôt probablement dans la rue. Fin de la parenthèse. Donc, depuis 2004, Chirac, Sarkozy, Hollande, avec l'aide des institutions et des médias, tous ont participé à l'instrumentalisation des musulmans et à la montée de l'islamophobie dans ce pays. Tous ont mis leur part dans la fabrication de cette pièce montée et Macron est venu mettre la cerise sur le gâteau. Tous sont à blâmer. Aujourd'hui, les racistes, les islamophobes ont faim. Et celle qui va leur dire « Les garçons, à table !» c'est Marine Le Pen. Je vous invite à lire ces propos de Nathalie Théo, donc avocate et membre de la LDH, au sujet du programme de Marine Le Pen. Donc ce que Marine Le Pen dit à la police, c'est même pas entre les lignes, c'est en caps lock. Faites ce que vous voulez les refs, il ne vous arrivera rien, je vous le garantis. Et de toute évidence, ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourd.